Eh bien salut tout le monde, c'est Flo Nocado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite configuration gaming à 500€. 500€ c'est déjà un budget assez conséquent, mais ici on peut jouer avec cette configuration là va vous permettre de jouer avec tous les derniers jeux fluides, en faible à moyen, donc pour les plus gourmands, pour les autres ça va passer tranquillement même en ultra. Alors tous les petits jeux vont passer, CSGO et compagnie vont passer sans problème. Les jeux modernes style Battlefield 1, ça va être plutôt on va dire en faible à moyen, à 60 fps, ça va être très très fluide, donc une configuration vraiment que je vous recommande. Donc tout de suite en premier le processeur, donc on passe avec un Intel Pentium 4560, donc le tout dernier, un dual core, mais attention, tout le monde va me dire un Pentium Flo t'es fou, mais attention celui-là c'est un hyper trading, c'est-à-dire qu'il a 4 cœurs. 4 cœurs, Windows le reconnaît avec 4 cœurs, il est très très puissant, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir dans le bas de gamme, c'est le tout nouveau Pentium, Kaby Lake, donc voilà, celui-ci vraiment je vous le recommande pour les PC à budget faible, c'est celui-ci qu'il vous faut, donc ici 75€, j'ai vu quelques promotions ailleurs, donc franchement c'est très bien. En carte mère, du simple mais efficace, une MSI avec le nouveau chipset B250M qui apporte rien de plus que le chipset 150 ou très peu, 80€ pour carte mère, c'est un format micro ATX assez compact, mais vous voyez elle est propre, elle est simple, MSI c'est une très bonne marque que je recommande. Au niveau de la mémoire ici carrément 8Go, 2400 MHz, G-Skill ici on est à 80€, c'est à peu près les prix, la mémoire est assez cher en ce moment, mais 8Go c'est vraiment ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Après 16Go c'est pas fait pour cette configuration là, et même 16Go c'est quand même beaucoup. Au niveau de la carte graphique c'est très important, une très bonne marque MSI, toujours une très bonne marque compacte, silencieux, une GTX 1050 en version 2Go, ça suffit largement pour le type de jeu. Donc ici vous voyez il y a même un code promotion, 126€. C'est une très bonne carte graphique, c'est un très bon chipset graphique, franchement c'est très performant pour ce qu'il vous faut, ça consomme peu, c'est silencieux et c'est vraiment très bien pour ce type de configuration. On passe au stockage donc avec 1 Teraoctet, un Seagate Barracuda, 7200 tours par minute, c'est sûr qu'à ce prix là de la config on peut pas se payer des SSD tout ça, mais c'est pas cher, 1 Tera de stockage c'est quand même beaucoup, on en est pour une cinquantaine d'euros. Seagate c'est une très bonne marque, c'est fiable, c'est un des plus gros fabricants de disques durs. Donc voilà, peut-être que plus tard vous pourrez cloner votre système si vous avez les moyens par un petit SSD pour vous rendre un Windows beaucoup plus fluide. Un boîtier, donc ici c'est à votre choix pour une trentaine d'euros, il y a une très bonne marque Bitfenix, Nova, voilà c'est super sobre. L'assemblage, il y aura largement de quoi faire la place. C'est pour tout type de carte mère, donc vous inquiétez pas, il y a de la place, mais après ça c'est plus une question de choix le boîtier. Une alimentation de marque avec EVGA 430 watts, ça suffit largement, certifié 80+, pour moins de 40€, ça suffit largement. Après, ça sert à rien d'avoir des 80+ Gold, etc. Pour ce type de configuration, il faudra des années avant que ce soit dû rentabiliser. Donc, pour le peu d'argent de différence, vous ne gaspillerez pas plus en électricité. Et ça reste une alimentation très correcte pour le budget. Donc, on récapitule tout ça, donc pour 502,10€, donc vous voyez je tiens mon budget. Après faites le tour des promotions, ici je mettrai le lien chez Top Achat parce qu'ils ont le Configomatic qui est vraiment très pratique, donc le Intel 75€, le processeur, la carte mère 80€, la mémoire vive 8Go 80€, la carte graphique la GTX 1050 pour 135€, le Seagate Barracuda d'1 Tera 56€, boîtier 35€ ou 30-35, et l'alimentation pour moins de 40€. Donc 500€, vous avez un PC qui fait tourner tous les jeux actuels. Après, il faut régler maximum pour les plus gourmands, ça va être du faible à moyen si vous voulez de la fluidité. Alors j'espère que cette configuration vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une autre configuration. À très bientôt. Ciao, bye.